Bonjour, je vous fais un petit commentaire sur le devoir numéro 1 après avoir corrigé l'ensemble des copies. Alors, je vais revenir exercice par exercice sur les points qui ont posé problème ou ceux sur lesquels je voulais insister. Alors, dans l'exercice 1, on a une démonstration par récurrence à faire. Alors, c'est assez clair dans le corrigé. Bon, vous avez différentes façons de présenter la récurrence, mais c'est pas mal de commencer par l'initialisation, vérifier que la propriété est vraie au rang. Pour nous, le premier rang, c'était le rang 2, c'est-à-dire que U2 était compris entre 1 et 4, et ensuite l'hérédité, dire que si la propriété est vraie à un certain rang n supérieur ou égal à 2, elle est vraie au rang suivant. Alors la récurrence, c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour montrer une propriété, justement quand on a une relation de récurrence entre les termes. Là vous voyez, vous avez une relation entre un plus 1 et un. Donc c'est quand même une méthode très souvent utilisée. D'ailleurs, il y en a qui m'ont utilisé aussi la récurrence dans la question B pour montrer que un plus 1 moins un était positif. Ils l'ont montré par récurrence. Pourquoi pas? Alors là, c'est direct. On n'a pas vraiment besoin de cette récurrence. Ça va plus vite de le faire directement en factorisant. Mais c'est faisable. Alors, en déduire qu'elle converge, oui. Alors attention, c'est la suite qui converge. Pour l'instant, là, il n'y a pas d'histoire de série dans cet exercice, on parle de suite. Il y a eu beaucoup de problèmes dans le devoir, des élèves à qui on a demandé est-ce que la série convergeait, ils montraient que limite de un était égale à 0. Or ça n'implique pas du tout que la série somme des un converge, et égale une certaine limite L qui n'est pas l'infini. Alors il y en a même qui m'ont dit que si limite de un c'était 0, alors somme des un vaut aussi 0. On sait très bien que par exemple si on prend un égale 1 sur n, la limite de un c'est 0, mais la somme des un diverge. Donc il faut faire attention à ça. Bien faire la différence entre suite et série, que ce soit pour les suites numériques ou les suites de fonctions. Alors, dans cet exercice, il y avait un moment une question, on demandait de déduire la limite de la relation un plus 1 égale 2 racine de un. Alors, il y en a qui m'ont parlé de la fonction f, ils m'ont dit qu'en fait, qu'on avait un plus 1 égale une certaine fonction de un, oui, la fonction f qu'il y a derrière, il faut la préciser, c'est la fonction qui a x associe 2 racines de x. D'accord, elle est continue sur R+. Alors on sait que quand on passe à la limite dans cette relation, on peut passer à la limite. On peut passer à la limite parce que un plus 1 va tendre vers L. Et comme f est continue, on peut dire que la limite de f de un, c'est f de L aussi. D'accord, donc en passant à la limite, on va avoir L égale f de L. Et là du coup, on arrive tout de suite à la relation L égale 2 racine de L. On fait passer du même côté et on met racine de L en facteur. Ça fait racine de L facteur de 1 moins 2. Il y en a qui ont mis au carré, bon pourquoi pas, c'était peut-être pas vraiment nécessaire. Alors, et là il y en a qui m'ont dit ça veut dire que racine de L égale 2. Oui, mais il y a aussi le cas racine de L égale 0. J'ai pas le droit de diviser par racine de L. Il y en a qui m'ont divisé par L ou par racine de L. On peut le faire seulement si L est non nulle. Alors pourquoi on est sûr que L est non nulle? Tout simplement parce que un, on a montré que c'était compris entre 1 et 4. Donc quand on passe à la limite, alors la limite, on va avoir une limite comprise entre 1 et 4, mais cette fois-ci c'est une inégalité large. La limite, elle peut être égale à 1 ou égale à 4. D'accord? En tout cas, elle n'est pas 0. Et du coup, on a forcément racine de L moins 2 qui vaut 0. Du coup, L égale 4, puisque on n'a pas d'autres possibilités. Alors qu'est-ce que c'est ça, ce que je viens d'écrire? Regardez un petit peu. Si je prends un égale 1 sur n, vous voyez 1 sur n c'est strictement positif. D'accord, mais quand je passe à la limite, 1 sur n, sa limite c'est 0. 0 c'est plus strictement positif, c'est positif ou nul. Donc quand je passe à la limite sur une inégalité stricte, ça devient une inégalité large.
D'où le fait ici que la limite pouvait être égale à 4. Alors ensuite, dans cet exercice, oui, il y avait aussi l'histoire de Vn. Vous avez réussi à prouver que Vn était géométrique. Donc il y en a qui m'ont écrit Vn égale V0 fois Q puissance n, avec le Q égale 1 demi. Or V0 n'existe pas, hein, donc on commence pas à V0, on commence par V1. Du coup on a V1 fois Q puissance n-1. Hein. V0 n'existe pas, donc ça c'est faux, puisque U0 n'existe pas. Voilà pour cet exercice 1 qui était sur 10 points. On passe au deuxième. Alors, la première remarque à faire, c'est que si on utilise d'Alembert, Cauchy, hein, les critères ou les règles, il faut savoir qu'on a besoin de préciser que les séries sont un terme positif. Donc ça, il faut l'écrire. Il faut écrire que UN est strictement positif, donc on peut appliquer tel ou tel critère. Alors le critère de Cauchy, ça a été. Le critère de d'Alembert, il y en a pas mal hein, dans le petit 2 de l'exercice 2 qui m'ont écrit. Alors on avait UN égale n factoriel sur n puissance n. Et ils ont calculé UN plus 1 sur UN, donc je ne sais plus quelle expression ça donnait, et ils m'ont dit que c'était inférieur à 1. Donc la série somme des UN converge. Ben ça c'est faux. D'Alembert il dit pas ça. Il dit qu'il faut que ça soit inférieur ou égal à la rigueur à une certaine valeur qui elle est plus petite que 1. Alors vous allez me dire oui mais ça veut dire la même chose. Non, non parce que là en gros je vais vous donner un exemple. Si je prends UN, de nouveau elle sert beaucoup celle-là, UN égale 1 sur n. Si je fais UN plus 1 sur UN, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne... là, excusez-moi, j'ai oublié d'écrire limite. C'est la limite. UN plus 1 sur UN, ça va me donner n sur n plus 1. Et je suis d'accord que ça, c'est inférieur à 1. Mais la limite, elle vaut 1. Donc, on n'a pas quelque chose de ce type. On n'a pas pour limite quelque chose... qui est strictement inférieur à 1. D'accord? En passant à la limite de UN plus 1 sur UN, on tombe sur 1. D'accord? Et donc là, ça va pas. Ça ne converge pas. Donc nous, il faut que la limite, elle soit égale à une certaine valeur L inférieure à 1 pour pouvoir utiliser le critère de d'Alembert. Alors, faites aussi attention à la différence entre règles et critères, ça je vous renvoie au cours. Il y en a un qui concerne la limite et l'autre qui concerne un ensemble de termes. La 3, oui, il fallait faire un développement limité de cosinus. Et enfin, la 4, c'était une série alternée. Donc il fallait bien dire que la série, elle avait son signe qui changeait une fois sur deux. Donc ça se prouve assez facilement parce que cosinus de 1 sur n c'est compris entre 1 et 0, hein. En tout cas c'est strictement positif dans notre cas, ça ne vaut jamais 0. Et donc un est du signe de moins 1 puissance n, puisque racine de n est positive aussi. Voilà, et là les séries alternées, il faut dire que la valeur absolue de un tend vers 0. Que la limite de valeur absolue de UN c'est 0, et que si je regarde la suite des valeurs absolues, c'est-à-dire si je retire le signe le moins 1 puissance n, ça décroît, c'est décroissant, et ça décroît vers 0 bien sûr. Voilà pour cet exercice 2. Pour l'exercice 3, non, je pense que j'ai pas grand chose à dire. Alors faites attention, on vous demande, on pose UK égale l'arc tangente de 1 sur K2 plus K plus 1 et on vous demande de prouver que UK est égal à une expression. Ne partez pas du résultat. Il y en a qui partent du résultat final et puis à l'arrivée ils montrent que finalement c'était une bonne hypothèse. Non, on part d'ici
et puis on montre les choses. Ou bien ce qu'on peut faire, on peut partir, je vais changer de couleur, on peut partir de cette partie-là, d'accord, on remonte, on arrive à ça, et ça c'est égal à UK. Donc cette partie-là, elle est égale à UK. Hein, faites attention au sens. Quand vous faites votre démonstration, j'ai écrit dans beaucoup de copies, ne partez pas de la conclusion. Alors somme de UK, elle est convergente, bah oui, parce que on voit que l'arc tangente de x, quand x tend vers 0, c'est à peu près x. Donc là, l'arc tangente va se rapprocher de... quand k tend vers l'infini, on va se rapprocher de 1 sur k2. Et somme des 1 sur K2, c'est une série de Riemann. Ah oui, alors là aussi j'ai une autre petite remarque. Il y en a qui m'ont dit, donc je sais pas, par exemple, si UN en l'infini, c'est équivalent à 1 sur N2. Alors ils me disent que somme de UN, c'est équivalent à somme de 1 sur N2. Non, pas du tout. En fait, somme des UN va converger. Elle sera de même nature que somme de 1 sur N2. Mais ça n'aura pas la même valeur. Hein, parce que là, c'est ce qui se passe en l'infini. Avant, je ne sais pas ce qui se passe. Les premiers termes, ils n'ont peut-être rien à voir avec du 1 sur N2. Donc il faut juste dire que UN en l'infini est équivalent au terme général d'une série de Riemann convergente. Et donc somme de UN converge aussi. Elle est de même nature. Voilà, c'est les théorèmes de comparaison. Voilà pour ce commentaire, bon courage pour l'exercice 2, je ferai pareil, je ferai la même chose, une petite vidéo. Au revoir.